Donc, moi, je suis docteur en neurosciences, je suis éditeur scientifique, rédacteur en chef d'un mensuel de neurosciences, qui s'appelle Cerveau et Psycho, et écrivain et conférencier. Et je me suis attaqué voici 2 ans à la question des comportements, et pour comprendre ce qui, dans le cerveau humain, n'était pas toujours très adapté aux enjeux écologiques et à la prise en compte des enjeux futurs. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on est encore porté bien souvent à des comportements de consommation malgré la conscience qu'on a des enjeux futurs. Voilà. Merci Sébastien. Vous aviez, lors de nos derniers échanges, été taquiné sur la question du reptilien versus les politiques, le social et ce qui relèverait de l'inné dans nos comportements, et puis évidemment de ce qui pourrait être contrecarré ou régulé ou organisé d'un point de vue social. Et ce qui est intéressant dans votre point de vue, c'est effectivement que on a tendance, nous les techniciens et nos élus sans doute, à voir un petit peu les choses à travers la régulation des politiques publiques et des coordinations d'acteurs. C'est beaucoup ce que fait Madame Lequerret au niveau national ou international, et qu'on oublie parfois qu'un certain nombre de nos engagements ou de nos non-engagements relèvent aussi d'une psychologie particulière, et qu'elle n'est pas égale en fonction des individus, qu'elle n'est pas égale en fonction des classes sociales. C'était là-dessus qu'on était venu vous chercher la dernière fois. Oui, oui, mais vraiment la conclusion de mes travaux et ce qui me semble le plus important à dire, c'est que justement tout ce qui peut être mis en place au niveau institutionnel ou au niveau des normes sociales est capital, parce que c'est ça qui interagit avec la structure de notre cerveau, qui n'est pas figé. Et parfois on peut croire, quand on ne connaît pas bien les neurosciences, que tout ça est inné et comme gravé dans le marbre de notre cerveau, mais non, notre cerveau est plastique, et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'au départ, il va chercher à satisfaire ses désirs fondamentaux de manger, d'avoir du confort, du statut social, voilà. Mais que c'est un peu un programme par défaut qui lui vient d'époques très, très anciennes de notre évolution, mais qu'on a le choix en tant que société de soit encourager on va dire ces instincts ancestraux, soit au contraire les moduler pour faire preuve de plus de liberté, plus de responsabilité. Et quand les normes sociales et les institutions viennent moduler le fonctionnement cérébral, à ce moment-là, nos comportements comme individus sont tout à fait capables d'évoluer. Mais il faut savoir comment contrebalancer nos instincts, on va dire, un petit peu primitifs parfois. Dans le petit texte là, donc j'essaie de penser moi ce que j'appelle un changement de civilisation, et je me place sur le plan plutôt, alors même si on est dans un conseil scientifique, effectivement c'est un champ que je connais aussi, la science et la technique. Néanmoins, depuis quelques années, je me place dans un champ plutôt philosophique, voire relationnel et spirituel. Alors je ne sais pas par rapport à la neurobio, mais donc là il y a sans doute un peu des confrontations à avoir sur le fait quelles sont les ressources au sein même des communautés humaines, des personnes et des civilisations pour changer de paradigme, comme on dit habituellement, hein, changer de système de valeurs et de spiritualité au fond. Et bon, alors c'est un mot que la science ne connaît pas vraiment, ne veut pas connaître, néanmoins qui me paraît être, si on admet que les humains ne sont pas que des cerveaux, justement, ça on le sait bien qu'ils ne sont pas, il y a au moins le corps, il y a des ressources de ce côté-là. Et c'est-à-dire, c'est des désirs profonds. Alors, il y a le désir qui s'exprime effectivement, qui peuvent être un peu mesurés par la science, mais néanmoins, il y a des désirs plus profonds de à quoi on sert, pourquoi nous sommes là. Et ce que je pense, c'est qu'effectivement, il y a une situation qui arrive et qui va faire que la vocation de l'humanité, pour parler clairement, n'est plus de dominer et d'accaparer, qui a été le projet de la modernité, mais de servir et d'honorer toute vie. Et à ce moment-là, dans cette dynamique-là, il y a une énergie considérable qui est au sein des personnes et des communautés et donc de l'humanité pour effectivement prendre soin fondamentalement de tous les vivants, des humains mais des autres, et donc du climat, fondamentalement. Et c'est ça que moi j'essaie d'observer. Alors c'est aujourd'hui encore assez marginal, même si ça grandit, et la science est au service pour la connaissance et la technique pour l'action de ces aspirations plus profondes qui nous traversent et qui sont en train d'avancer. Et il y a une question qui est lourde, c'est et les institutions là-dedans, puisque Sébastien Boller en a parlé.
une de mes propositions qui est assez dérangeante, c'est que les institutions, elles sont liées à des civilisations et quand on change de civilisation, on change sans doute d'institution et ça ne se passe pas très bien. Et que nos institutions contemporaines qui d'ailleurs, voilà, qui sont derrière, que ce soit l'Agence d'urbanisme, le Grand Lyon, l'État, etc., on pourrait inclure la France, sont, à mon avis, n'ont pas été calibrées pour inverser comme ça la vocation de l'humanité. Et donc elles sont en difficulté pour dire que ce n'est plus mesuré, calibré, dominé, arraisonner quelque part la réalité, c'est au contraire complètement inverser les choses et se mettre au service de. Donc une question qui pour moi est difficile, c'est est-ce que avec les actions contemporaines, enfin, qui sont les nôtres aujourd'hui, publiques, collectives, on va y arriver? J'ai un doute là-dessus. Voilà, donc je questionne cette question-là, cet enjeu-là, et on pourrait en parler. Mais il apparaît aujourd'hui une volonté profonde dans beaucoup de communautés sur la planète, voilà, de changer de paradigme, d'être au service du climat, pour dire les choses un peu vite aussi, et que sont en train de naître dans ces coopérations, dans ce qu'on fait aussi aujourd'hui à travers ce webinaire, voilà, une autre façon d'agir et comment nos institutions actuelles vont pouvoir suivre. On voit que c'est difficile. Je vais arrêter là pour l'instant. Merci. On travaille sur nous, Olivier, on travaille sur nous, à la fois sur le structurel, effectivement, et on échangeait là-dessus la dernière fois, c'était effectivement un chemin aussi au plus profond d'entre nous que nous conduisons. Ça, c'est incontestable. Et là-dessus, je pense que les neurosciences de Sébastien Boller et la spiritualité que tu as plus ouvrent des perspectives.